Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses baisser les bras parce qu'elles veulent faire tout toutes seules et ne pas investir. Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle marketing mais avec plus de simplicité et de peps. N'oubliez pas votre jus de citron et c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà dit toi ou est-ce que tu as entendu dire je débute, j'ai besoin de prendre mes marques, si je m'en sors pas, je me ferai accompagner. Et si en fait c'était l'inverse qu'il fallait faire? Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses faire tout toutes seules mais qui perdent du temps à apprendre seules, à se dépatouiller dans la boue, à essayer de s'en sortir, à galérer plutôt que de se faire accompagner directement ou former pour apprendre et avancer plus vite. Petite métaphore pour illustrer ce que je raconte. Imagine, t'es en vacances, un endroit que tu connais pas, tu loues un vélo et tu commences à te balader sans carte, sans GPS, sans téléphone. T'es d'accord avec moi pour dire qu'au bout d'un moment, si tu connais pas l'endroit, tu vas finir par te perdre. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. T'es dans un endroit inconnu. T'as beau avoir toutes les compétences à ta zone de génie, il y a toujours des facettes qu'on ne maîtrise pas. Et rester seul sans te faire accompagner, c'est la même chose que de prendre aucune carte, aucun téléphone, aucun GPS. Tu vas vite te perdre et avoir envie d'abandonner. Mais si au contraire, à la place, tu décidais de prendre ton téléphone avec Waze et au lieu d'un vélo, tu prends un tandem avec un guide qui connaît parfaitement l'endroit. Tu arriverais à visiter plus de choses en moins de temps et surtout, tu arriverais à destination parce que le guide a déjà fait le chemin. C'est la même chose de se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par les étapes que tu vis aujourd'hui et qui est arrivé à l'étape que tu veux atteindre. Pourquoi on se casse la tête à attendre d'être dans la mouise pour décider de se faire accompagner, alors qu'il suffirait justement de se faire accompagner directement pour aller beaucoup plus vite. On a tendance à vouloir tout gérer tout seul, tout faire tout seul, ne pas se remettre en question, alors qu'il faut vraiment apprendre que c'est normal de commencer et qu'il faut accepter de commencer en n'étant pas expert. C'est normal, on a peut-être une expertise en étant dans le salariat, puis on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Si tu maîtrisais le service client dans ta boîte, ben, t'as pas le côté marketing. Si tu gérais la création de contenu, ben, tu ne sais pas forcément gérer la gestion client. Tu dois prendre conscience et accepter que t'es pas expert dans tout, que tu dois apprendre des facettes du business. Et du coup, si t'es pas expert, il faut faire appel à des experts et des personnes qui sont passées par là. Parce que est-ce que ça te viendrait à l'idée de vouloir créer un plan d'architecte en n'ayant jamais fait ça et surtout alors que tu n'es pas architecte? Tu peux créer un plan d'architecte, mais si tu t'es fait accompagner par un architecte qui t'a expliqué comment faire. Je rebondis avec ma zone de génie. C'est pareil avec son parcours client. Aujourd'hui, tu es peut-être une assistante qui est parfaitement calée dans la gestion administrative, la compta, pour vraiment permettre à tes clients de te concentrer sur l'essentiel. Ou alors, tu es peut-être une OBM qui est un as de l'organisation des projets et pour accompagner ses clients pour atteindre sa vision par tous les moyens possibles. Ou encore, tu es peut-être une brand designeuse qui a la capacité de transmettre les valeurs et la personnalité de tes clients à travers une identité graphique et de leur créer un univers tout entier. Mais te créer ton propre parcours, ton propre univers à travers différentes offres. Ce n'est pas ta zone de génie. Ce n'est pas ce que tu préfères parce que tu ne sais pas comment faire différemment des autres, comment faire à ta manière ou comment créer une suite de services qui pousseront tes clients à acheter l'étape d'après, à acheter la transformation suivante à son évolution. C'est parce que c'est ma zone de génie, parce que c'est moi qui peux t'accompagner à te créer ce côté-là, ce parcours client. Je suis convaincue que lorsqu'on crée un business avec notre image, notre tête, où on se montre personnellement, notre business, c'est une extension de nous-mêmes. À partir du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, sauf si on lance une marque à part entière de nous, et même encore là, on a toujours une histoire personnelle qui vient booster et qui vient motiver la création de notre univers et de notre business. Donc pour que ton business soit une extension de toi-même, tu dois être pleinement convaincu de tes capacités. Tu dois prendre aussi conscience de ce que tu es capable de faire et te rendre compte surtout que ça a de la valeur, que ton histoire personnelle a créé l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui, avec ses faiblesses et surtout avec ses forces. Et en te créant un business avec tes forces personnelles, ce qui te rend unique, tu seras aligné avec tes valeurs et ta personnalité. Si tu veux qu'on en discute ensemble, réserve ton mini coaching offert de 30 minutes pour que je mette en lumière tes forces et tes zones de génie et que tu fasses un premier pas vers le business qui te ressemble, qui te fait kiffer personnellement. Le lien pour réserver ce mini coaching est dans ma description. J'espère que cet épisode t'a plu.
t'a fait prendre conscience de l'importance de se faire accompagner et surtout d'avoir un parcours client basé sur tes forces et qui te ressemble. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!